cette vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir dans votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre et notre thème, c'est ce que votre âme va vous offrir comme cadeau. C'est un très joli thème pour la veille de Noël. Si vous aimez mon contenu, je vous invite tout de suite à me mettre des petits pouces, à vous abonner et surtout à commenter pour me permettre de voir, de vous répondre, de voir si vous aimez, si ça résonne, si mes messages vous parlent et comment ils se manifestent dans votre vie. Voilà, et je vous remercie pour ça. Et tout de suite, je vous présente les 3 cartes de tarot qui vont vous permettre de faire un choix. Alors, pour notre thème, ce que votre âme va vous offrir, pour le choix numéro 1, on a la reine de Pentacles. Ici, on a une très belle énergie de terre, on a une énergie de femme, une énergie plutôt yin, très ancrée dans la matière. Une femme qui a le sens pratique, une femme qui a déjà construit une situation, qui peut être sereine, qui a déjà une femme de valeur, une femme qui a construit une famille, une maison, une carrière professionnelle. Une femme accomplie sur le niveau plutôt matériel, on va dire. Ça ne veut pas dire que c'est pas une femme qui va avoir de l'accomplissement spirituel, c'est le cas, puisqu'elle a un support de matière. Mais là, on est vraiment plus dans une énergie de terre, une énergie yin et de construction et de sérénité sur ce qui a déjà été acquis. Ensuite, le choix numéro 1, si ça vous parle. Choix numéro 2, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une énergie rapide. C'est une énergie qui prédit ou qui parle de beaucoup de messages, de beaucoup d'événements. Les choses vont vite, les choses avancent. Il y a une prise de vitesse avec le 8 de bâton. Beaucoup de choses se passent, beaucoup de messages, ça peut être des conversations. Mais le 8 de bâton, c'est cette énergie vraiment où tout s'accélère en fait. Voilà, choix numéro 2, si ça vous parle. Choix numéro 3. Alors, ici, pour le choix numéro 3, le 2 d'épée, on est dans d'autres énergies. Vous voyez, là, on a 3 suites différentes, les deniers, les bâtons et les épées. Ici, le 2 d'épée, c'est une énergie de confusion. C'est une énergie où on doit prendre une décision, mais on ne voit pas, on n'a pas d'éléments concrets. On doit se faire confiance, se fier à notre intuition. On doit savoir naviguer dans les méandres de notre mental, pour laisser une place à l'intuition et savoir quel est le bon choix à faire. Voilà pour le choix numéro 3, si ça vous parle. Je vous laisse prendre un temps, une pause, une grande inspiration, vous concentrer, faire votre choix et on y va tout de suite pour le choix numéro 1, ce que votre âme va vous offrir. Ici, avec la reine de Pentacles, le cadeau de votre âme, c'est une réalisation. Ce que je vois, ce que je ressens ici, c'est une réalisation. C'est peut-être que vous allez sortir d'une situation qui a été complexe, qui vous a tourmenté, et qui est un élément qui va venir vous apporter une réponse et vous permettre d'avancer, de manifester quelque chose. Ici, c'est comme si on avait quelque chose qui venait à nous et qui nous permettait de débloquer une situation et d'avancer. Vous voyez, c'est un peu le projet qui était bloqué. On était en pleine construction d'un projet, on voulait manifester quelque chose. Et là, votre âme, ce qu'elle vous dit, c'est que ça va se régler. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre d'arriver à l'accomplissement, comme la reine de Pentacles que l'on voit ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec votre carte de Dixit? Le cadeau de votre âme. Vous voyez, je vous montre la carte de Dixit. On a déjà eu cette carte aussi. C'est vraiment les mêmes énergies qui reviennent, hein, vraiment. Ici, ce que je ressens avec le cadeau de votre âme, c'est... ici, il y a une notion de secret, de potion, de pouvoir. Ici, c'est comme s'il y a quelque chose qui vient vers vous et qui va vous donner un avantage sur une situation. Il y a un élément qui va vous arriver, votre âme va vous offrir un avantage sur une situation. Alors comment ça peut se manifester? Je ne sais pas, j'espère que vous pourrez me le dire dans les commentaires. Mais là, pour arriver à cette sérénité, à cette réalisation, cette manifestation, pour continuer votre projet, pour continuer ce que vous êtes en train de faire où vous êtes bloqué,
il va y avoir un déclic, un avantage va vous être offert. Cet avantage, ça pourrait venir aussi vraiment de vous, c'est-à-dire que c'est vous qui allez avoir une idée, une pensée. Ici, il y a l'idée aussi peut-être d'aller rechercher les anciennes idées de votre projet. Ces anciennes idées, peut-être les remettre au goût du jour pour avoir cet avantage sur la situation et reprendre le dessus pour aller jusqu'à votre réalisation. Vous voyez la vibe? Il va y avoir quelque chose qui va vous donner l'avantage et vous permettre de débloquer. Donc on va voir la suite. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Noël? Les fleurs, on a déjà eu ça. Donc là, c'est un cadeau. Là, votre âme, elle va vous faire un très très beau cadeau. Là, les fleurs, c'est vraiment la carte du cadeau, c'est la carte de la beauté, de la sérénité. Ici, on vous parle on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Vous allez être très inspiré, peut-être. Vous allez avoir une idée ingénieuse, une inspiration, quelque chose vraiment qui va vous permettre de débloquer. Vous voyez, avec cette potion, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore ici. Ou que vous avez déjà, mais vous l'avez pas ressorti. Vous voyez, je ressens la potion au fond du placard. Je vous inviterai à aller voir vos anciens projets, vos anciennes idées, vos anciennes activités, à repartir sur l'ancien et mettre quelque chose au goût du jour. Et là, avec le cadeau de votre âme, vous allez être guidé pour trouver ça. Vous allez peut-être tomber dessus par hasard, voyez. J'imagine, je vois un livre ici, depuis tout à l'heure, je regarde le livre. Ça se trouve, vous allez tomber sur un livre, une phrase, quelque chose, peut-être un livre tout entier que vous allez lire, peut-être le vire, tellement il va être intéressant, et ça va débloquer quelque chose, vous donner une nouvelle perspective pour débloquer et manifester ce que vous voulez manifester dans votre vie. Et ça, c'est votre âme qui va vous l'offrir. Qu'est-ce qu'on a avec le... On a encore les chemins, avec le petit Lenormand, on a encore les chemins. Ici, ce que ça me dit, les chemins, c'est un peu le fait d'être un peu... on veut manifester quelque chose, mais on ne sait pas trop quel chemin prendre, vous voyez. Et là, ce qui me vient, c'est un peu la confusion des différents choix qu'on pourrait faire pour manifester quelque chose dans sa vie, pour réaliser quelque chose qui est bloqué, en fait, pour vraiment atteindre ce degré de sérénité, de construction. Ici, on est un peu perdu. Il y a peut-être un choix important à faire. C'est peut-être ça qui vous bloque, c'est ce choix. Il y a un choix ici que vous n'avez pas encore fait, que vous devez faire, et vous allez avoir la réponse. Vous allez avoir quelque chose. Votre âme, c'est ce qu'elle va vous offrir prochainement. Elle va vous offrir une inspiration. Il y a quelque chose qui va vous permettre de faire ce choix. Soyez attentif aux signes, aux conversations, aux livres que vous lisez. Soyez attentif. Il y a un cadeau qui vous arrive et qui va vous permettre de débloquer le choix. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'intuition? On a le soleil. Vous voyez, tout va s'éclairer. Tout va s'éclairer pour vous si actuellement vous étiez un peu dans le brouillard. Soleil, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur, relié à ta nature solaire. Ta vraie puissance s'étend sur le monde. C'est très joli. Donc ici, on vous dit que tout va s'éclairer. Là, on vous dit que votre âme, elle va vraiment venir éclairer quelque chose à l'intérieur de vous, autour de vous, pour vous permettre de faire le choix, le bon choix que vous savez pas faire pour l'instant. Elle va venir vous éclairer. Ici, je vous inviterai à faire une petite introspection et demander à votre âme, la remercier d'avance de ce qu'elle va vous amener, de cet éclairage qu'elle va vous amener, et demander aussi à être très attentif à ce qui va vous arriver, à ne pas louper l'information, parce que c'est des fois très subtil, ça marche par intuition, vous voyez. Donc remerciez déjà pour ce cadeau qui arrive, et puis demandez à ne pas louper, à vraiment comprendre. Et surtout, faites-vous confiance. Normalement, quand ça va s'éclairer avec le soleil, c'est une carte assez forte, vous allez tout de suite savoir que c'est le bon choix. Voilà, je vous tire une petite carte du colibri pour vous, choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, hop, on l'a tout de suite. Alors, on a un joyeux au cœur du lotus. Vous voyez, on avait déjà cette carte. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. C'est une très jolie carte pour vous dire que vous devez vous faire confiance. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Ici, c'est un indice
pour vous dire que la solution à ce choix, c'est à l'intérieur de vous. C'est quelque chose, une idée que vous avez déjà eue, une pensée, que vous avez déjà eu un ancien projet, ou quelque chose qui vibre, qui devrait vibrer, qui va vous apporter la réponse. Peut-être une vibration spécifique. Peut-être par rapport au choix, voyez les différentes options et voyez ce qui vous fait vibrer le plus. Hein. Ça vous dit ici que le choix, c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver la réponse. Ou à l'intérieur de chez vous. Ici, je ressens vraiment la vibe des anciennes idées, des anciens projets, des choses anciennes que l'on remet au goût du jour. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu, cette petite guidance. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner et surtout laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si ce choix vous parle et comment il se manifeste dans votre vie. C'est important pour moi de vous lire pour savoir un peu comment vous vous sentez suite à ces guidances et ce qu'elles vous apportent. Je vous souhaite, choix numéro 1, une belle et lumineuse journée et je vous dis à demain pour votre dernier jour, votre dernière fenêtre du calendrier de l'Avent. Et surtout, revenez demain parce que le tirage sera un peu différent de celui que l'on fait depuis le 1er décembre. Voilà, groupe numéro 1, à demain. Tout de suite, on passe au groupe numéro 2. Ici, le cadeau de votre âme, c'est une accélération. Vraiment, les choses vont s'accélérer. C'est beaucoup de messages, beaucoup d'activités. Il y a quelque chose ici dans votre vie qui va vraiment prendre de l'ampleur, s'accélérer. On va passer d'une situation plutôt classique, plate, à quelque chose qui va vraiment bouger. Là, vous allez peut-être être pris de vitesse. Hein. Donc là, il faudra vraiment bien vous écouter. Le cadeau de votre âme, il va se cacher là, dans soit c'est cette situation qui d'un coup va prendre de la vitesse, se débloquer pour vraiment avancer, vraiment avancer, voilà. Soit c'est vraiment que il y a beaucoup de choses qui vont se passer et le cadeau de votre âme, il est là, il est dans toutes ces choses qui vont se passer. On va regarder avec les autres cartes. Qu'est-ce que vous avez avec votre Dixit? Ah, ça c'est une nouvelle carte. Je vous la montre, c'est les 3 mousquetaires. C'est les 3 mousquetaires. Ici, avec cette carte, ce qu'on ressent surtout avec le 8 de bâton, c'est vraiment le combat. Ici, c'est vraiment la mêlée, en fait. C'est comme si on était avec le 8 de bâton et ces chevaliers-là, ces mousquetaires, on est dans la mêlée. On est dans une situation où on se bat, on agit. C'est ça qui risque d'arriver. Et le cadeau de votre âme, à mon avis, c'est vraiment cette situation-là qui s'accélère, qui va vous demander de vraiment agir vite, concrètement, qui va vous demander de prendre les bonnes décisions, faire les bons choix au bon moment, de demander de la dextérité, de penser intelligemment. Vous voyez? C'est ça. Et ce que je ressens ici, c'est que votre âme va vous soutenir en ça. C'est-à-dire que cette situation qui va s'accélérer, qui va vous demander d'être vraiment très aguerri, on va dire, pour la gérer, votre âme va vraiment vous soutenir là-dessus. C'est peut-être déjà le cas, hein. Vous êtes déjà peut-être dans une situation où les choses vont vite, vous avez beaucoup à faire, vous devez réfléchir intelligemment, rapidement, le mieux possible, et votre âme vous soutient là-dedans, elle vous souffle les réponses, enfin elle est très présente à vos côtés pour gérer cette situation. On va voir la suite. L'oracle de Noël, on a la musique. Vous voyez ici, la musique, on vous dit de suivre le rythme. Ici, on vous dit de suivre le rythme de cette situation qui prend de l'ampleur. Donc, soit vous êtes déjà dans une situation qui va vite, soit vous allez avoir cette situation qui va se présenter, et on vous dit de suivre le rythme, de suivre donc, en fait, vous faire confiance sur les décisions que vous prenez, les actions que vous mettez en place, sur votre intelligence, sur votre perspicacité, votre discernement. On vous dit, faites-vous confiance sur tout ça, vous êtes vraiment soutenu par votre âme. C'est comme si votre âme ici, elle était en connexion très de proximité avec vous pour vraiment vous aider dans cette situation. C'est comme si là, vraiment, elle est toute proche de vous. Vraiment, vous êtes une âme incarnée, mais là, c'est comme si votre âme, elle était vraiment au plus près pour agir réellement comme il le faut, quoi. C'est-à-dire que, donc là, laissez-vous guider par ça. Faites-vous confiance, vraiment, parce que c'est votre âme qui guide vos actions, vos gestes, vos paroles, et qui dans cette situation va vous mener à la sortie de cette situation qui a beaucoup de mouvements et qui a une situation de combat, un peu de conflit. Hein. Faites confiance, faites-vous confiance.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a de nouveau la lettre. Mais c'est ce que je vous dis, hein, votre âme est en constante communication avec vous en ce moment. Vous devez vous sentir très connecté. Si ce n'est pas le cas, groupe 2, sachez que vous l'êtes et que votre âme suit de très près votre affaire et qu'elle a beaucoup de messages à vous transmettre. Donc écoutez parce que ces messages vous arrivent directement en fait. Hein. Si des fois vous n'êtes pas sûr de ça, vous pouvez essayer de vous connecter à votre âme en faisant des méditations pour vous connecter encore plus. Mais là, les messages arrivent, hein, vous recevez les messages et ce qu'on vous demande, c'est de laisser faire le flux, vous faire confiance. Alors, même si vous êtes très perturbé parce que ça bouge, il y a beaucoup de choses, ou même si c'est une situation qui va arriver, vous allez recevoir beaucoup de messages de votre âme. Donc faites confiance, ouvrez les messages et agissez. Hein. Vous agissez, c'est votre âme qui vous fait agir. Qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'intuition? La fluidité. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Vous êtes dans la fluidité malgré une situation de conflit, de vitesse, de difficulté. Alors, vous êtes dans la fluidité parce que votre âme vous soutient. C'est votre âme qui vous guide. Alors, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Voilà, faites confiance à la fluidité avec laquelle vous allez gérer ou vous gérez déjà cette situation. D'accord? Même si des fois vous avez l'impression d'aller un peu vite et de revenir en arrière, de vous dire oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette situation, est-ce que j'ai bien agi? Parce que parfois on réfléchit, on vit une situation, on a fait quelque chose un peu rapidement et on se remet en question. Ici on vous dit c'est fluide, donc vous ne remettez pas trop en question. C'est important la remise en question, mais parfois dans certaines situations, il faut aussi être assez stable dans ses décisions et dans ce qu'on fait. On ne peut pas toujours se remettre en question non plus. Là, c'est ce qu'on vous dit. Faites confiance à votre discernement, à votre pouvoir d'action. Vous êtes complètement guidé et les choses vont être fluides dans cette situation. Hein, et ça va se débloquer. On vous dit que ça va se débloquer. Du coup, on va vous prendre un petit oracle du colibri. Non, je vais vous prendre les anges. Voilà. J'ai envie de tirer l'oracle des anges. C'est l'oracle des anges. Alors, qu'est-ce que l'oracle des anges va dire pour mon groupe numéro 2? Si vous aimez cette guidance, je vous invite à liker, à vous abonner et surtout, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce qui a résonné et surtout, dites-moi aussi comment ça se manifeste dans votre vie. Hein, comment les choses se passent, que je puisse voir un peu au niveau événementiel, comment la guidance se manifeste dans la vie, dans votre vie matérielle. Voilà, laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai, mais j'ai hâte de lire un peu ce que vous pouvez me dire par rapport à cette guidance. Alors, les anges. Est-ce que les anges ont un message pour mon groupe numéro 2? Et demain, je vous attends pour la dernière guidance du calendrier de l'Avent. N'oubliez pas de venir voir le tirage spécial que je fais demain, qui est différent. On en a deux cartes, qui est différent de ceux depuis le 1er décembre. On a la joie. Alors, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Voilà, c'est une très belle carte pour vous. Voilà, c'est votre âme qui vous envoie cette carte-là, qui vous dit de rester en confiance, de rester dans la joie. Hein. Ici, cette carte, elle vous dit que vous êtes connecté très fort avec votre âme. Donc restez vraiment dans la fluidité de ce que vous faites. Vous le faites bien, vous avancez bien, vous êtes vraiment guidé. Et puis essayez vraiment, même si c'est une situation complexe, de faire les choses dans la joie, de trouver des moments de joie dans cette situation qui peut être complexe ou qui va très vite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Projet créatif. Elle est belle cette carte. Donc là, vous êtes guidé par les anges, voyez? Vous voyez l'ange ici, l'image, il envoie de la magie. Elle est inspirée par les anges. Bah, c'est un peu le cadeau de votre âme. Elle est là pour vous inspirer, vous aider à prendre des décisions, à agir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Voilà, c'est une très belle carte. Vous voyez, c'est votre âme directement qui vous parle. On a envie de s'exprimer de manière créative. Ben oui, peut-être que cette situation, c'est un projet créatif dans lequel vous êtes bloqué.
ou alors qui a pris vraiment une ampleur que vous n'aviez pas prévue. Peut-être que c'est un projet créatif et ça a pris une ampleur que vous n'aviez pas prévue. C'est possible que ce soit ça. Dites-le moi. Voilà, groupe numéro 2. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous retrouve demain pour votre guidance du 24 décembre, donc la dernière de ce calendrier. J'attends avec impatience vos commentaires pour voir si ce calendrier vous a plu et que vous me disiez comment résonnent les guidances. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée. À demain, groupe 2. Et tout de suite, on part sur le groupe numéro 3. Alors, ce que votre âme a à vous offrir, alors ici, c'est assez complexe comme carte. C'est-à-dire que ici, on a quelqu'un qui est un peu embrouillé dans le mental, qui ne voit pas les éléments pour se décider, pour avancer. Ici, on a une confusion mentale. Donc là, le cadeau de votre âme, ce serait peut-être justement de venir vous aider à vraiment l'entendre. Mais avec le 2 d'épée, on a quand même cette sensation que vous n'entendez pas votre âme, que vous n'entendez pas votre intuition, et qu'il va falloir vraiment se poser, méditer, prendre un temps de calme pour vraiment trouver en vous la solution. Donc on va voir avec la suite des cartes pour le cadeau de votre âme, groupe numéro 3. Alors, que nous dit le Dixit? Ah, on a déjà eu cette carte aussi, hein, c'est toujours un peu les mêmes. Hein. Alors ici, avec cette carte, ce que je ressens là avec cette carte, c'est comme si vous aviez une décision à prendre, rester ou partir. Rester ou partir dans un boulot, rester ou partir d'un lieu de vie, rester ou partir dans un couple, rester ou partir d'une situation. Et avec le 2 d'épée, ben, on ne sait pas comment s'y prendre. On a envie de partir, on a envie de rester, mais enfin, on ne sait plus, quoi. Ici, il y a vraiment une confusion, on est perdu. Qu'est-ce qu'on fait? On se pose beaucoup de questions, mais on ressent une envie vraiment de partir, mais vous n'écoutez pas réellement cette envie. Il y a quelque chose qui vous ramène toujours en arrière, qui vous ramène toujours à non, je ne peux pas le faire. Vous voyez, il y a cette phrase qui vient non, je ne peux pas le faire. Non, je ne peux pas le faire. Vous voyez, et donc vous êtes complètement embrouillé. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Noël? Parce que le cadeau de votre âme, pour l'instant, ici on a créativité. Alors ici, avec cette carte de créativité et la bûche de Noël, ce que ça m'amène, c'est, ce que j'entends, c'est les bons souvenirs. Ici, on vous demande d'aller vous rappeler les bons souvenirs que vous avez eus avec cette situation. Pourquoi vous vous êtes mis dans cette situation? Quelles ont été les choses positives dans cette situation qui a pris naissance il y a plus ou moins longtemps et que vous voulez quitter? On vous demande de vous rappeler les bons souvenirs, mais aussi les mauvais souvenirs. Ici, c'est comme si on vous demandait aussi d'attendre les fêtes, que les fêtes se terminent pour vous décider. Ici, il se pourrait que le cadeau de votre âme, justement, ce soit cette guidance que je fais, hein, et qui vous amène à comprendre certaines choses, là, la brouille mentale, le fait de vouloir partir, rester, on ne sait pas. Et là, c'est comme si on vous disait, les choses vont un peu s'éclairer après les fêtes, ou en tout cas, on n'est pas obligé de précipiter tout ça. En tout cas, il ne faut pas prendre la décision quand on est dans un état de d'épée. Il faut prendre la décision quand on a vraiment réussi à entendre quel est le bon choix. Quand on est vraiment aligné avec le choix. Et ça, avec cette carte, ce que ça me dit, c'est qu'il manque encore un peu de temps avant que vous soyez vraiment aligné. Et je pense que le cadeau de votre âme, c'est vraiment cette guidance pour vous dire de ne pas précipiter les choses et de vraiment attendre peut-être les fêtes. Hein. Et il se peut que pendant les fêtes, il y ait des choses qui s'éclairent, vous voyez. Il se peut que pendant les fêtes, si vous arrivez à calmer votre conflit intérieur, à profiter vraiment de la vibe de Noël, de la famille, les choses s'éclairent et ça vous ramène au bon souvenir de cette situation que vous voulez quitter aujourd'hui. Donc on vous demande de vous pencher là-dessus, les bons souvenirs, les mauvais souvenirs. D'accord? C'est ça qui va vous permettre vraiment de sortir du 2 d'épée et aller trouver une réponse plus claire à votre dilemme. Hein? Qu'est-ce qu'on a ensuite avec ici la lune? Oui, vous voyez, c'est ce que je vous dis, ça va vous éclairer. La lune, elle vient éclairer dans la nuit.
Donc là, le 2 d'épée, c'est un peu comme si vous étiez dans la nuit, comme si vous ne voyez pas. Donc là, on vous confirme que les choses vont s'éclairer après Noël ou pendant Noël. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir plus d'éclaircissement. D'accord? Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'être plus aligné, d'attendre que les choses se clarifient un peu plus pour prendre votre décision. C'est ça ce qu'on vous dit avec la Lune, hein, qu'il faut un petit peu plus de lumière. Mais ce que vous dit la Lune aussi, c'est que cette situation, si elle est si dure à gérer, si vous savez vraiment pas, si vous ne savez pas ce que vous faites pas, c'est aussi parce que ça vient toucher en vous des peurs profondes, des peurs très profondes. Et là, il y a peut-être un petit travail à faire pour aller comprendre ces peurs, les transcender et réussir à mieux prendre votre décision. Ou en tout cas, même si la décision est prise, parce que vous avez peut-être vraiment décidé déjà de quitter cette situation, mais c'est compliqué, ça va vous permettre de vous aligner avec. Ici, il y a une idée vraiment aussi avec la Lune d'aller travailler un peu sur les peurs profondes qui provoquent cette difficulté à vous décider de rester ou de partir. Et ce travail, ça ne va pas forcément vous faire changer de décision, c'est pas ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous aligner avec la décision. Ça va clarifier les choses et vous permettre de prendre cette décision avec plus de conscience sur le pourquoi vous le faites. Qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'intuition? On a l'accueil. Alors l'accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permet-lui d'exister. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter. Ici, c'est une carte qui vous dit que vous devez d'abord comprendre pourquoi vous voulez partir, vous voulez rester. Vous devez déjà comprendre pourquoi cette décision est là pour vous, pourquoi vous faites ce choix mais que vous n'y arrivez pas, pourquoi vous êtes dans cette confusion. Comprendre, ça passe par un temps de pause, ça passe par vous rappeler les souvenirs, les bons, les mauvais. Les fêtes de Noël peuvent vous aider à ça, ça passe par aller éclairer quelles sont les blessures profondes qui vous empêchent de partir ou de rester, ou en tout cas d'être dans cette indécision. Vous voyez, il y a un petit travail à faire avant vraiment de prendre cette décision. Ici, on vous dit, vous précipitez pas. Prenez le temps d'analyser. Prenez le temps d'analyser et de vous aligner vraiment avec ce que vous voulez faire, de comprendre pourquoi vous voulez faire cette décision-là. Voilà, groupe numéro 3, et on va tirer une petite carte des anges. Je vais tirer une carte du colibri après, parce que je vais très loin prendre les colibris et les anges aussi. Donc une petite carte des anges pour vous, groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce que les anges ont à dire à notre très cher groupe numéro 3? Ah, on a 2 cartes. Bah, disons, vous êtes gâtés. Il y en a trop. Il y en a trop, mes très chers. Alors, je vous invite à liker, vous abonner et puis surtout à commenter pour que je vois comment cette guidance résonne à l'intérieur de vous et surtout comment elle se manifeste dans votre vie. Que je vois si mes guidances vous inspirent, vous apportent quelque chose et comment vous les vivez, hein, comment elles sont, comment ça se passe dans l'événementiel de votre vie. Alors les anges, qu'est-ce que les anges ont à nous dire? Cupidon. Ah, ici on parle peut-être d'une relation d'amour. Hein. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Vous voyez ici, on parle peut-être d'une situation sentimentale que vous voulez quitter. Et vous êtes dans la confusion de savoir si vous restez ou si vous quittez. Et là, on vous rappelle, on vous demande de vous, vraiment aussi pareil, de prendre une pause, de rester dans l'amour de vous-même, hein, de prendre la décision. Disons qu'ici, l'amour est aussi un élément qui va vous permettre de clarifier. Pas l'amour de la personne, je parle de l'amour de vous-même, de l'amour que vous ressentez, de l'amour de votre vie. Hein. On vous demande de ressentir de l'amour pour vous-même et pour votre vie, pour clarifier et savoir ce que vous pouvez faire dans cette situation. Vous voyez un peu la vibe? Et ici, on a demandé. J'avais besoin de l'apprendre, demander. Là, on vous invite à prier. Hein. On vous invite vraiment à prier, à faire des demandes à l'univers et à vos guides pour vraiment prendre la bonne décision et avancer. Sortir aussi de cette confusion.
Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Voyez ici, les anges, vos guides, votre âme, tout le monde est en attente. Vous pouvez demander des éclaircissements, vous pouvez vous demander à être aligné, vous pouvez demander à mieux comprendre, à savoir ce que vous voulez faire. Voyez. Et pour vous, groupe numéro 3, le cadeau de votre âme, c'est cette guidance. C'est cette guidance que je suis en train de vous faire pour vous permettre vraiment de prendre cette décision importante qui vous pose problème actuellement. Voilà, donc vous pouvez réécouter cette guidance, ça va peut-être vous permettre vraiment de vous poser, de clarifier les choses. En tout cas, la clarification doit venir de vous, et vous pouvez demander de l'aide à votre âme, vous pouvez demander à être plus connecté, à être plus apaisé, à être plus aligné avec cette décision. C'est ça qui vous est demandé ici. Voilà, et je vous tire une carte du petit colibri. Je l'ai pris directement parce qu'elle m'appelait l'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans les ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Vous voyez ici, on vous confirme que dans cette situation, vous êtes extrêmement entouré et protégé par vos guides, les anges, vos défunts protecteurs. Vous n'êtes réellement pas seul. Et ici, on vous dit que vous pouvez aussi peut-être parler de ça à quelqu'un de votre famille ou à quelqu'un de proche de vous pour clarifier. Parce qu'ici, il est question vraiment de clarifier pour trouver la solution. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner et à me laisser des commentaires pour que je vois comment ça résonne dans votre vie et où vous en êtes et si ces guidances vous inspirent ou vous aident réellement. Voilà, je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous retrouve demain pour la dernière guidance du calendrier de l'Avent, donc demain 24 décembre. Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie de m'avoir écouté.